Général! Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu! Ah, voilà le guignol! Alors, Mayenne, on a laissé filer le gros Louis! Et sa putain d'Autrichienne! Comment est-ce possible? S'ils passent la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public? Nous n'avons pas le choix. Halte là! Halte! Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? À Francfort. C'est pas la route. Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport? Citoyen Drouet, je suis désolé, mais ce passeport est en règle. Il est même signé du roi. Si vous les laissez repartir, vous vous rendrez coupable de crime et de trahison. Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne, entrez. Bonsoir. Sire. Louis Capet! Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus! Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Plus de demi-mesure, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les Cordeliers exigent la fin de la monarchie et réclament que la France soit désormais une république. En position de tir! En position de tir! À vos commandements! Das ist eine erste Lehre. Es werden noch viele andere folgen. 2000, 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. C'est peu. Face aux milliers de bons citoyens sacrifiés sur les champs de bataille par les traîtres qui sont parmi nous. Le plus grand de ces traîtres est Louis Capet, avec son espionne autrichienne, avec son valet Lafayette, qui ose encore donner des ordres à l'Assemblée. Allons-nous vers une dictature militaire à cause des caprices d'un roi qui vient encore d'utiliser son veto contre la sécurité de la nation?
Ne compte pas que nous allons tirer sur nos frères. À votre cochon. La garde nationale avec nous. Venez ici. Venez, vite. Tous mes hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, ces messieurs sont membres du directoire du département. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. Eh bien, monsieur Roderer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que votre majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme au poing. Voyez vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister? C'est le roi. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille. Souriez. Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route! Allez, avancez! Avancez! Vive Robespierre! Vive Robespierre! Où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois. Je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois. Proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose, s'il vous plaît, citoyen Billaud-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Saint-Just. Je représente le département de l'Aisne. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Citoyen, citoyen, je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser.
Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Un roi doit régner. Ou mourir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. C'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort dans les 24 heures. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée... Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Personne n'a été condamné sans motif. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Ou parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine.
Maintenant! La révolution n'a été qu'une transition. Qu'est-ce qui t'arrive, Robespierre? La révolution a été une transition entre un règne de crime et un règne de justice. Ici même à la Convention qui les soutienne, je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens, il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incanine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms. Oui, des noms. C'est là une Parmi nous qui ne préféreraient mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. un décret d'accusation contre Robespierre.